Salut à toi et bienvenue dans la boucle. Aujourd'hui, on va parler d'un monument du rap US. Et oui, aujourd'hui, on est Young, Wild and Free, jeune, fou et libre. Normalement, pas besoin de te présenter ce morceau, c'est un véritable hymne de la jeunesse américaine insouciante, interprété par Snoop Dogg et Wiz Khalifa, deux rappeurs américains que je n'ai pas non plus besoin de présenter. My name is Snoop D.O. motherfucking Double G. Ce titre sort en 2011 dans la bande originale du film Mac and Devin Go to High School, où les deux rappeurs jouent les rôles principaux. Alors, petit résumé du film pour les curieux. C'est l'histoire d'un nerd un peu coincé qui va rencontrer un énorme fumeur de interprété par Snoop. Quelle surprise. Et le nerd devient cool. La BO sort en 2011, le film en 2012, et on peut dire que c'est une super promo. Parce que Young, Wild and Free, c'est des millions d'écoutes, des certifications à l'appel, et un top 10 dans les charts d'une quinzaine de pays pendant plusieurs semaines. Et entre nous, si vous connaissez que ce titre, allez écouter le reste de la BO, parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Et aujourd'hui, le sample qu'on analyse, c'est une première, parce qu'on va parler batterie. Et pas n'importe quelle batterie, ces drums-là. Is this thing on? Word. Cet échantillon vient du morceau Sneaking in the Back, interprété par Tom Scott and the LA Express. Alors maintenant la fameuse question, qui est Tom Scott ? Eh bien c'est un saxophoniste, compositeur de jazz, mais aussi un acteur. Il a même fait partie des Blues Brothers à l'origine, même s'il n'apparaît pas dans le film culte des années 80. Son père, Nathan Scott, était d'ailleurs un grand compositeur de films dans les années 40-50. En solo, Tom Scott, il a bossé avec des légendes. Blondie, George Harrison ou encore Whitney Houston. Rien que ça. Mais il a aussi marqué les esprits avec son groupe de jazz fusion, LA Express, qui a justement sorti ce fameux Sneaking in the Back. Et attention, parce que ce sample, c'est pas n'importe quel échantillon de batterie, parce qu'il a été samplé dans plus de 293 morceaux. Là, on peut vraiment parler d'un monument du sample. Alors on va boucler la boucle avec quelques exemples d'artistes qui ont réutilisé ce sample de batterie. Et là, il y a des grosses têtes. En 1991, le groupe Massive Attack reprend le sample dans Blue Lines. Toujours en 1991, notre regretté Tupac l'utilise dans Soul Jazz Story. Et pour finir, en 1991, c'est Lionel Richie qui s'en sert dans un morceau tout en sensualité. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à l'un des plus grands samples de batterie de l'histoire de la musique. Dis-moi si ça t'a plu dans les commentaires, like, abonne-toi et partage un max. Sur ce, à bientôt dans la boucle.